Visiter l'une des plus belles villes d'Italie, ça vous dit? Je pense sincèrement que la capitale toscane va vous ravir. Et je vous propose que l'on découvre ensemble pourquoi. Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je vous retrouve dans ce superbe pays qui est l'Italie. Et ce vlog, vous l'avez vu derrière moi, il sera dédié à la capitale artistique qui est Florence. Je vais vous montrer que voir et que faire dans ce guide voyage pendant 2 ou 3 jours pour vous aider dans la planification de votre voyage. C'est parti, découvrons Florence ensemble. Florence, 8e plus grande ville d'Italie, est un véritable musée à ciel ouvert. En effet, le centre historique de la capitale de la région de Toscane est classé lui-même au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Pourquoi? Parce que c'était avant tout le berceau de la Renaissance italienne. Cette ville était l'une des plus prospères pendant cette période, probablement liée à l'influence qu'ont eu l'une des familles les plus célèbres de l'histoire italienne, les Médicis. Afin d'ancrer un peu plus leur pouvoir et leur influence dans la ville, les Médicis ont refaçonné la ville de Florence en commandant de très nombreux travaux artistiques, que ce soit sculpture, peinture ou encore édifices religieux. J'ai pour ma part visité Florence pour la première fois il y a plus de 15 ans et elle m'avait laissé un agréable souvenir. J'avais donc plus que hâte de refouler le sol de la capitale italienne de l'art et de la Renaissance. Alors avant de démarrer, il faut absolument que je vous parle d'un bon plan que vous devez avoir et connaître avant d'arriver sur Florence. Florence est un véritable musée à ciel ouvert, c'est l'une des villes les plus visitées d'Italie et donc forcément vous allez vite voir que les monuments et les musées sont bondés et donc forcément on a des files d'attente interminables et en plus c'est un peu cher. Et donc pour gagner du temps et aussi pour économiser un petit peu sur vos visites, je vous conseille d'avoir un Florence Pass qui vous permet d'accéder à des billets coupe-fil. Vous allez donc arriver plus vite, éviter les files d'attente et aussi gagner 10% sur la plupart des entrées. Surtout en plus, pour les 3 incontournables, il faut absolument réserver. Parce que parfois, il faut monter des campanile ou alors le Duomo et du coup, il faut vraiment avoir son créneau pour pouvoir y accéder. Et avec l'application, c'est ce que vous pouvez faire. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez réserver ce Florence Pass. Vous avez accès à la cathédrale, au palais des offices, à la galerie de l'Académie, aussi un audio guide de compris sur votre smartphone et aussi 10% sur les autres musées et sites d'exception. Et c'est parti, on commence le premier jour à visiter Florence et pour ça nous débutons notre journée avec l'un des 3 incontournables qu'il ne faut pas manquer dans la ville. C'est un endroit qui renferme des pièces artistiques d'exception, j'ai nommé la galerie de l'Académie. Une fois votre billet échangé, vous pourrez découvrir la fascinante collection d'œuvres d'art de l'Académie de dessin de Florence, une institution fondée par Côme Ier de Toscane lui-même. Et voici notamment l'une des œuvres emblématiques à ne pas manquer dans l'Académie, l'enlèvement des Sabines de Jean Bologne, un événement qui a marqué la création de Rome. Parmi ces nombreuses sculptures et tableaux, c'est ici que se situent 7 œuvres de Michelangelo, soit la plus grande concentration des œuvres de l'artiste au monde. Mais le véritable symbole de la galerie, c'est bien sûr cette sculpture haute de 5,17 m, le David de Michelangelo. On a rarement vu une aussi grande précision dans les détails du corps humain qui ont été extrêmement bien travaillés par l'artiste. Veines, muscles, tendons démontrent la puissance du jeune homme. C'est absolument magnifique les amis, vous ne pouvez pas passer à côté du David de Michelangelo, c'est une véritable masterpiece architecturale et vous voyez qu'à partir de 9 h ça commence à se remplir petit à petit, venez le plus tôt possible pour que vous puissiez l'approcher sans qu'il y ait trop de monde. Alors ça te plaît? Bah franchement c'est super joli et... Avec le micro en mode reporter Tchuss. Ne manquez pas également dans l'annexe suivante le musée des instruments de musique qui recense une très jolie collection d'instruments à vent ou à cordes richement décorés d'époque.
Ouais, bah franchement les gars, c'est vachement recommandé. Si vous pouvez réserver votre créneau, c'est vachement mieux, comme ça vous n'avez pas à attendre. Un autre conseil que j'aimerais sincèrement vous partager si vous voulez visiter le Palais des Offices ou encore la galerie de l'Académie, si jamais il y a des œuvres que vous avez repérées ou du moins que vous connaissez et que vous voulez absolument voir, faites un petit repérage à l'avance pour savoir dans quelle galerie elles se trouvent, comme ça vous pouvez directement aller les voir, vous gagnez du temps et si vous arrivez tôt comme ça, vous pourrez éviter la foule et ce sera plus agréable. C'est ce qu'on va faire surtout pour le Palais des Offices parce que c'est extrêmement grand. Florence est également connue pour ses nombreuses basiliques. On va visiter la première basilique qui se situe à la sortie de la gare de Florence. C'est celle qui accueillera en premier les voyageurs sortants. Et cette première basilique, elle se trouve juste ici, c'est la basilique Santa Maria Novella, qui est vraiment un petit chef-d'œuvre architectural. On voit quand même que la façade elle est quand même superbe. Ça donne un petit avant-goût de la cathédrale Santa Maria del Fiore. Et c'était pendant un moment vraiment l'une des principales basiliques de la ville avant qu'elle soit dépassée par la basilique San Lorenzo, qu'on va visiter juste après. Je vous propose qu'on aille voir l'intérieur. La visite de la basilique peut commencer par son ensemble de cloîtres. J'ai bien dit ensemble, car vous verrez qu'il y en a plus d'un dans ce beau complexe. Cette église liée à l'ordre dominicain a vu le jour en 1357 et on peut encore voir aujourd'hui de jolies fresques d'origine sous ses voûtes, ainsi que sur les murs, et notamment sur les murs de certains cloîtres. Par exemple, j'ai beaucoup aimé personnellement la quiétude du plus grand d'entre eux. Si vous souhaitez voir davantage de fresques du XIVe siècle, alors rendez-vous dans la chapelle espagnole. Et on n'oublie pas bien sûr la basilique en elle-même. J'attire tout particulièrement votre attention sur la très belle chapelle Tornabuoni qui est richement décorée de fresques, de superbes peintures ainsi que de vitraux mondialement réputés. Ça, vous voyez les voyageurs, celle-ci elle date vraiment de 1310, c'est vraiment d'origine, il n'y a pas plus authentique. Direction le prochain lieu de culte qui est la basilique San Lorenzo de Florence. Si d'extérieur elle peut paraître simple, ne vous fiez pas aux apparences et n'hésitez pas à y pénétrer la nef. Car là aussi, les grands artistes de la Renaissance italienne y ont laissé de leurs plumes ou de leurs pinceaux. On retrouve par exemple la chaire de la Résurrection et la chaire de la Passion, deux œuvres de la main de Donatello. On dit même qu'elles furent les dernières de l'artiste. Là aussi, vous aurez un dôme d'une richesse incroyable qui vous donnera un petit avant-goût d'un autre dôme plus connu qui vous attend un peu plus tard dans ce vlog. Dans la visite, vous avez donc compris la basilique, ensuite vous avez ce superbe cloître ici avec le musée ainsi que la crypte dans laquelle on peut retrouver les tombes de certaines personnalités italiennes connues. En effet, c'est ici que repose le premier membre de la famille des Médicis comme premier. Tu sais quelle heure il est? Manger. Non, c'est pas manger, on va arrêter avec ça. Non, c'est l'heure d'aller voir l'emblème numéro 1 de la ville de Florence. Je suis surexcitée. C'est la cathédrale Santa Maria del Fiore. On vous emmène. Notre visite, elle va commencer par le Duomo. On va ensuite voir ce qui est possible de faire entre le baptistère, le musée, ainsi que le campanile. Enfin, il y a plein de choses. On va passer toute notre après-midi. J'espère que Thiel, t'es au taquet, hein, parce que là, on est parti pour un. Qu'est-ce qu'il fait? Info ultra importante pour visiter le Duomo, le musée, le campanile et tutti quanti. Vous ne pouvez pas avoir de bagages ni de backpack avec vous, donc vous devez les déposer ici dans ce deposit luggage. Vous présentez simplement votre ticket et cela prouve que vous allez donc visiter la coupole, etc. Donc vous n'avez pas besoin de payer. Bon, il se met à pleuvoir, mais tant pis, j'espère que la vue sera quand même cool. Le ticket que j'ai réservé sur internet, en fait, il faut l'échanger en physique. Ça, vous avez rendez-vous à la Porta della Mandorla. Là, on vous donne votre ticket et on vous demande d'être bien à telle heure pour faire le Duomo ici, parce que c'est très limité à l'intérieur et qu'ils ne peuvent pas faire rentrer tout le monde, donc vous devez absolument respecter l'heure et c'est ça qu'on doit réserver en tout cas, sinon vous ne pouvez pas rentrer dedans. Allez les gars, c'est parti, plus de 400 marches à monter pour aller au sommet, ça va être mortel.
Je vous rassure, l'ascension est fractionnée, ce qui nous permet de faire des pauses par moment et de reprendre notre souffle. Et si vous rêviez d'être au plus proche de l'œuvre sacrée de Brunelleschi, eh bien, ce souhait peut être exaucé. Au milieu de votre montée, vous aurez l'occasion de contempler de près les détails de l'une des plus grandes coupoles en maçonnerie du monde. Vous comprendrez pourquoi ce dôme est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'est-ce pas? Et voilà la récompense qui aboutit à la fin de cette grimpette sportive. Ça vaut le coup, pas vrai? La visite de la coupole, c'était incroyable. Franchement, la vue, elle est superbe. Bon, si vous êtes claustrophobe et que vous avez des problèmes de vertige, je vous conseille pas forcément de le faire. Mais pour les autres, faites-le parce que la vue, elle est absolument dingue. Maintenant, je vais aller faire la queue pour le Campanile. Mais voilà quoi, ça se mérite quand même de visiter ça, purée. Tchuss. Tchuss. Bon bah, je pense qu'on est reparti. Oula, attendez. Donc là, on vient de se taper littéralement plus de 400 marches à monter et à redescendre. Et là, on refait pareil. Il va me détester, lui. Hein. Vous voyez, ce monsieur-là, il va plus jamais partir en vacances avec moi. Si vous décidez d'enchaîner les 2 ascensions dans la même journée, alors privilégiez cela au début de votre séjour. Car il vaut mieux le faire en pleine forme, parce que si vous êtes bourré de courbatures, ça va être un vrai supplice. Je parle en connaissance de cause. Vous pouvez également visiter la nef de la cathédrale, mais je vous préviens que je l'ai trouvé personnellement plutôt simple par rapport à d'autres lieux cultes de Florence. Nous poursuivons avec la visite du musée de l'Opéra en face de la cathédrale. Le musée reprend toutes les œuvres de Santa Maria del Fiore et le baptistère de San Giovanni. Parmi elles, on retrouve la porte du paradis du baptistère avec ses bas-reliefs dorés originaux ainsi que des sculptures provenant de la façade et du campanile lui-même. Vous pourrez consacrer 45 minutes à 1 heure dans ce musée. On arrive presque au bout de la visite de tout le Duomo et tous ces autres buildings autour. Là, on va donc terminer par le baptistère San Giovanni. En général, il y a un peu moins de queue pour ça, donc au pire, mettez-le à la fin de votre visite et commencez plutôt par le Duomo et le campanile. Là, en général, il y a plus de monde. Bon ben voilà, hein, pour mon plus grand désarroi, vous voyez que la coupole, ce n'est qu'une toile, puisque c'est en reconstruction, donc je ne peux rien voir et je peux rien vous montrer. Oui, j'avoue que ce baptistère fut donc ma déception de ce séjour à Florence, car la coupole est vraiment incroyable d'après ce que j'avais entendu. Cependant, je suis quand même contente d'avoir pu voir les autres structures, et on va dire que c'est un prétexte pour moi de revenir sur Florence. Buongiorno, c'est le début de notre 2e journée sur Florence et aujourd'hui je me suis levée un peu tôt quand même pour voir l'emblème, je dirais, numéro 2 de Florence. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. J'ai nommé, mesdames et messieurs, le Ponte Vecchio, traduit par le pont ancien. Alors ce pont, en plus d'être magnifique, il fait en fait plus qu'office de pont. Ne soyez pas étonnés si vous voyez beaucoup de boutiques d'orfèvrerie et de joaillerie sur ce pont, puisqu'à l'époque, lors de sa création, c'était surtout une avenue commerçante dans laquelle les métiers tels que tanneur, boucher, poissonnier se regroupaient. Alors puisque François Ier de Médicis n'aimait pas spécialement les odeurs qu'il se dégageait de ce pont et donc de ses corps de métier, il a ordonné à ce que ces commerces odorants soient remplacés par d'autres boutiques un peu plus raffinées. Et c'est pour ça que par la suite, on a vu s'instaurer de superbes boutiques d'horlogerie, d'orfèvrerie, etc. Et il y en a encore aujourd'hui. Et autre fun fact, il semblerait que les premières constructions en bois de ce pont remonteraient à l'Empire romain quand même, enfin 120 ans après Jésus-Christ. Et il est encore là le gaillard. Ce
musée, c'est le musée des Offices, une architecture absolument dingue. Enfin, vous pouvez pas passer à côté de toute manière, c'est vraiment un incontournable de Florence. Si vous voulez retrouver les plus grandes peintures célèbres de la Renaissance, que ce soit sous Michelangelo, Botticelli ou encore Leonardo da Vinci, c'est là qu'il faut aller en fait. Ce musée, il se trouve dans le palais des Offices, qui porte le même nom. Et ce palais, il était dédié à la famille des Médicis. Il leur appartenait et c'est pour ça qu'il y a une salle qui regroupe vraiment les œuvres favorites des membres de la famille puisqu'ils adoraient l'art, surtout de la Renaissance. Ce palais, il est immense et prévoyait entre 2 et 3 heures de visite. Promis, je ne vais pas vous saouler à énumérer toutes les œuvres du musée des Offices, mais je peux au moins vous faire des recommandations de sculptures et peintures qu'il ne faut pas manquer. On commence avec le double portrait des ducs d'Urbino. Je vous présente ensuite mon tableau préféré, le Printemps de Botticelli. Je suis vraiment fan de ces nuances et de la vibe de la toile. On a la jolie salle de la tribune qui représente les 4 éléments. Forcément, vous l'attendiez toutes et tous, la naissance de Vénus de Botticelli, bien sûr qu'elle est à voir et bien sûr qu'elle est magnifique. La statue de l'Hermaphrodite, l'Annonciation de Leonardo da Vinci, la Méduse du Caravage et du même artiste, le Bacchus, Adam et Ève de Desperate Housewives, pardon pour la ref, je n'ai pas pu m'en empêcher. La Vierge au Chardonneret de Raphaël ou encore Tondo Doni de Michelangelo. Après le musée des Offices et après avoir bien mangé, si vous voulez connaître mes bonnes adresses, c'est dans la prochaine vidéo Qu'est-ce qu'on mange à Firenze. On se dirige maintenant vers une autre basilique d'exception qui je pense va vraiment vous plaire. C'est celle-ci, la basilique Santa Croce. Ça les voyageurs, on appelle ça le Panthéon de Florence parce qu'il y a dedans 300 tombes, dont les tombes de célèbres peintres et astronomes que vous connaissez forcément, Michelangelo et Galilée, rien que ça. Donc oui, déjà c'est très beau, mais aussi historiquement, ça claque. La basilique est un peu en retrait par rapport aux autres édifices principaux, mais n'hésitez pas à y faire un petit crochet parce qu'elle est vraiment incroyable. Avec ses 115 mètres de long sur près de 40 mètres de large, la basilique Santa Croce est la plus grande église franciscaine du monde. Ce n'est pas rien. Dès votre arrivée dans la nef, vous pourrez observer d'incroyables cénotaphes et tombeaux sculptés. On a bien sûr en premier le tombeau de Galilée, l'astronome qui a quand même eu un grand impact dans notre histoire. Et juste en face, le tombeau de l'artiste Michelangelo. Et n'hésitez pas à passer la tête en dehors pour observer aussi son joli cloître. Elles ont toutes des cloîtres en fait les basiliques. S'il y a bien un palais que vous ne devez absolument pas manquer ici sur Florence, je sais c'est un peu dur à dire parce qu'il y a beaucoup de merveilles à visiter, mais là franchement ce palais il vaut sacrément le coup. C'est le City Mall actuel, donc plutôt on va dire la maison communale de Florence, c'est le Palazzo Vecchio, qui signifie vieux palais en italien. Et ça chers voyageurs et voyageuses, c'était la résidence des Médicis, et oui, vous allez retrouver les appartements qui sont richement décorés, franchement c'est une dinguerie. Et apparemment il est dit que c'est l'un des plus beaux édifices de Florence. Alors oui, déjà d'extérieur, mais alors l'intérieur, il y a des pièces, c'est magnifique. Les voyageurs, je suis dans le Palazzo Vecchio et j'ai réservé à l'avance mon entrée avec Get Your Guide et je vais vous montrer parce que c'est assez sympa. On a une tablette, enfin je crois que c'est un Samsung Note, je sais pas quoi, et en fait on a vraiment le guide, enfin l'audio guide qui est compris avec de la lecture. C'est super cool parce que du coup on pourra avoir tout de dictée, c'est vachement chouette. Si vous aussi vous êtes intéressé, le lien sera dans la barre d'infos en description de la vidéo. J'ai rarement vu un palais aussi bien décoré que le Palazzo Vecchio. Et pourtant, des palais en Italie, il y en a quand même pas mal. Mais celui-ci, c'est vraiment mon préféré.
On voit rarement des plafonds aussi ornés que cela, avec des peintures, des dorures, des arabesques, des superbes fresques qui ornent pratiquement chaque mur de toutes les pièces. Je vous dis, on est clairement proche de la fracture de la rétine avec cet établissement. Je vous conseille de visiter le Palazzo Vecchio sur l'heure de midi pour éviter la foule, car certaines pièces sont, à mon sens, un peu étroites et ce sera plus agréable pour visiter. Je ne sais pas ceux qui ont vu mon vlog visiter Bologne, mais sachez que c'est assez bizarre parce que la Piazza del Signoria, là où on est actuellement, elle me fait un peu penser à la Piazza Maggiore de Bologne, dont la fontaine de Neptune, parce que là-bas il y a aussi une fontaine de Neptune, c'est assez bizarre. Et à côté du Palazzo Vecchio, si vous tournez ici, vous avez un musée à ciel ouvert avec vraiment beaucoup de statues, dont notamment l'enlèvement des Sabines là-bas et Méduse qui se fait décapiter. Et en bonus, la statue équestre de Côme Ier, le premier de la famille des Médicis. Et c'est ainsi que se termine la deuxième journée de visite sur Florence. Buongiorno a tutti. Nous sommes le jour 3 sur Florence et je me suis encore levée tôt pour traverser le fleuve Arno pour avoir un point de vue assez unique. Je pense que ça va être long. Je pense qu'il faut escalader tous ces escaliers historiques. Bon, et bien, comme vous le voyez, mon micro m'a fait faux bond. Ce que je disais, c'est tout simplement que si vous souhaitez avoir l'une des vues les plus emblématiques sur la ville, alors je vous conseille sincèrement la Piazzale Michelangelo, qui a une vue à couper le souffle, on peut le dire. Ok, elle est située un petit peu en dehors de la ville, il faudra compter environ 30 minutes pour y accéder, mais franchement ça vaut le coup. Oui, ça monte un tout petit peu, mais en vrai ce n'est pas trop dur et cela ne dure pas trop longtemps, donc ne vous en faites pas si vous n'avez pas une bonne condition physique. Le plan de base, suite à la terrasse de Michel-Ange, c'était d'aller voir le Palazzo Pitti, qui est quand même hyper connu ici. Sauf que malheureusement pour nous, j'ai mal vérifié les horaires et c'est fermé aujourd'hui et c'est notre dernier jour. Donc je pourrais pas voir le Palazzo Pitti et je pourrais pas vous le montrer. Donc en plan B, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller au musée Bargello, qui est aussi une collection d'art. On a vraiment des sculptures de la Renaissance qui sont exposées dans un palais absolument sublime. Donc voilà, sachez que vous avez ce musée aussi, mais sachez qu'il y a aussi le Palazzo Pitti qui vaut le coup sur Florence. En vrai c'est une belle surprise, il était super complet ce musée Bargello, il y avait vraiment de très jolies collections. Si vous avez 1h30 dans votre planning, vous pouvez le caler facilement. Et en plus il y a très peu de queue, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre des heures pour rentrer. Si vous venez au niveau du Mercato Nuovo, vous allez voir un attroupement de voyageurs à cet endroit. Les touristes se réunissent autour de la fontaine du Porcello, la fontaine du sanglier. Cette fontaine de bronze, c'est une copie de celle qui a été offerte par Pie IV à Côme Ier de Médicis. C'est une statue de marbre à l'origine qui est exposée aujourd'hui au Palais des Offices. Vous pouvez donc la retrouver. Si vous voulez voir gratuitement cette réplique en bronze dans les ruelles de Florence, c'est possible. Et si vous voyez que le groin est lustré, c'est parce qu'il y a un rituel auquel les voyageurs aiment particulièrement participer. Vous devez prendre une pièce, la frotter contre son groin, la mettre ensuite dans sa gueule. Cette pièce fait ainsi s'écouler dans un orifice à ses pieds et donc tout cet argent sera récolté en guise de don. Et tout ça dans le but de porter chance. Et apparemment, rien que de toucher son groin, ça suffit aussi pour attirer la bonne fortune. Et enfin, vous pouvez vous rendre à la maison de Dante si vous avez encore du temps et si vous souhaitez en apprendre davantage sur le poète. En soi, le musée n'est pas non plus le meilleur de Florence, mais je trouve qu'avec des enfants, cette visite peut être assez sympa car il est plutôt interactif. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce
pouce pour liker la vidéo afin de la soutenir. Et si vous voulez voir la suite qui va arriver sur la chaîne, notamment la prochaine vidéo dédiée aux bonnes adresses à ne pas manquer sur Florence, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour pouvoir être informé de sa sortie. Et aussi n'hésitez pas à checker mes réseaux comme d'habitude parce que je poste en live et je suis plutôt active. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vlogs et de nouveaux guides voyage. Tchuss!